Moule terminé. Il n'y a plus qu'à sortir ça. Comme ça, pour les prochains, ça ira beaucoup plus vite. Fibrésine. Mais il y a plein de dinosaures partout. Ils ont attaqué mon camion. Mais arrête! Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va remodifier le look du Vito Mercedes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me plaît pas, noir mat c'est trop salissant, j'ai envie de changer de look, c'est pas grave, on va refaire un petit peu de covering. Mais bon, déjà dans un premier temps, on va enlever tout ce qui est dessus, on va le reponcer entièrement et je vais le repeindre en noir brillant. Donc déjà ça va m'occuper un petit peu, bah, une journée quoi. Je remets à jour ma nouvelle petite auto, je suis un vrai enfant. Donc là je lui ai mis une petite lame carbone fait maison, voilà, directement vissée en dessous, avec ça une batterie bien plus puissante. Je lui ai intégré des phares LED avant-arrière, donc tout va s'allumer. Je lui ai modifié tout son kit déco, c'est-à-dire j'enlève plein de stickers, les vitres teintées en noir, je les repeins à l'intérieur, un petit toit en carbone et j'ai repeint aussi les jantes en noir. Voilà. Et c'est parti. Donc là c'est une vidéo spéciale Jurassic World. Allez, on va commencer à enlever tout son covering. Là c'est reparti, on reponce tout, tout est scotché, on fait une petite accroche au 400. Là, ponçage enfin terminé. Oh là. Bon après 3 heures, ouais, même 2h30 de ponçage, il est prêt. Il ne reste plus qu'à protéger pare-brise et côté. Bien tout redécapé, partout j'avais mis de la glue et tout, au moins c'est nickel, c'est bien lisse. On va lui refaire une belle peinture. Bon c'est chiant, la partie ponçage c'est toujours le plus casse-couille à faire. Même pas vous m'aurez aidé là. Ah là là. J'ai eu pour 200 balles sur AliExpress. C'est un camouflage qui va y ressembler mais ça sera plus joli. Par contre les jantes, je les laisse en normas. Et je vais en profiter même pour qu'ils soient nickel. J'avais un petit com ici que j'avais oublié. Une fois peint, je l'avais vu l'autre jour. Donc c'est pas grave, on va le mastiquer. Et c'est pareil ici, j'avais un petit défaut. Comme ça niveau carrosserie il va être vraiment nickel, il va être comme neuf. Petit com réparo mastic. Là bah il est prêt. Maintenant ça va être acétone. Dégraisser partout. Voilà, il est entièrement dégraissé, poncé, tout est protégé. Pare-brise, fenêtre, phare. Il n'y a plus qu'à peindre. Allez, c'est parti. Un beau brillant. Ça donne ça, on est sec 24 heures après, mais je vais reponcer quand même. Des endroits ça fait un peu brillant, un peu mat, et en plus de ça on voit encore des petits défauts. Même si c'est propre quand même, je veux qu'il soit parfait. Vraiment un petit ponçage fin, et c'est reparti pour un petit coup de voile, mais cette fois-ci ça sera très léger. Cela j'ai quand même bien changé, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait quelques coulures. Voilà, en reponçant partout, j'enlève les petites coulures, comme là j'en avais une, hop, elle a disparu, on la voit plus. Et mine de rien, ça va faire une finition incroyable. La deuxième, elle sera nickel. Et bien sûr, je repense tout à la main avec du très fin. C'est vraiment histoire de lisser, même d'enlever les petites poussières, les petites saletés. Comme
ça, il aura vraiment une carrosserie bien lisse. Là, je vais vraiment mettre un coup de voile très très fin. Je vais pas charger du tout. Ça, c'est réparé. Petit coup de mastic vite fait avant la deuxième couche de noir. 2-3 petits coms que j'avais encore zappé. On voit toujours des petits défauts qui me plaisent pas. En mastic, c'est pas grave. Bon les amis, je viens de recevoir aujourd'hui mon nouveau covering qui vient pareil de AliExpress. On change pas comme d'habitude. Bon finalement j'ai changé d'avis. Au départ je voulais un pixelisé avec des petites cases. Et j'ai repris un modèle qui ressemble vraiment à l'ancien. Là on est sur des petites taches. Celui d'avant c'était des grosses taches. Mais c'est vraiment les mêmes couleurs, le bleu clair, le bleu foncé et le noir. Car j'aimais bien, donc j'ai réussi à trouver un modèle vraiment similaire. Et puis bah, j'ai refait du coup des stickers sur mesure par mon fournisseur. Et le nouveau autocollant, donc le Vito va ressembler vraiment à l'ancien. À part que le noir, du coup on est sur un noir brillant, mais qui a tourné un petit peu au satiné. Pas assez chargé la peinture et du coup ça fait un peu plus satiné et non brillant. Mais il y aura quand même pas mal de petits nouveaux autocollants, vous allez voir, dont le YouTube qui est beaucoup plus joli. Ma nouvelle version. Pareil, je vais sûrement en faire des petits stickers qui seront disponibles sur mon site internet. Donc on est en bicouleur et avec une police d'écriture un peu sympa. Bon allez, on va se mettre sur le Vito. D'ailleurs les amis, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Mon A8 est vendu. Là oui, j'ai les sous sur mon compte, elle est plus à moi, c'est plus ma voiture, carte grise vendue. Mais elle est toujours chez moi. C'est marrant ça. Pourquoi? Alors pour la petite histoire, tiens on va l'ouvrir cet après-midi. En gros, voyez-vous, là il y a les clés de la voiture à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais... Puis il y a les affaires de la personne, passeport, tout. Et bien sûr, la voiture est fermée à la clé. Ah! Bon, la petite boulette, au moment de la vente, la personne a en fait fermé le toboggan en fermant avec la clé et a laissé les clés dedans. Et quand il a claqué la porte, c'était petite boulette, voiture fermée à la clé. Donc voilà, on peut plus l'ouvrir. Et les clés sont à l'intérieur. Donc on est comme des cons. Puis bah, c'est surtout que il a quand même fait 7 heures de route. Allez, 7 heures de route de retour pour rien. Je crois qu'il s'est même fait flasher au retour. C'était pas la journée. Puis en plus, il pleuvait à vache qui pisse ce jour-là. C'était vraiment pas la journée. Donc voilà pour la petite histoire de la 8. Elle veut pas quitter son papa. Elle veut rester à la maison. C'est mon bébé, même si c'est plus le mien. Oh putain. Si ça arrive à quelqu'un, comme ça vous serez, chez Audi, vous pouvez refaire une petite clé de secours, vous savez. Oui, parce qu'elle a pas de double. Ici, on a une petite serrure pour pouvoir juste ouvrir la porte. Et ça coûte 60 balles. Vous l'avez en une semaine. Du coup j'ai fait appel à un serrurier qui va m'ouvrir, il va crocheter la serrure directement, ça coûte une centaine d'euros et la voiture sera ouverte dans la journée. Du coup il l'aura que dans quelques jours, ça a retardé un peu la vente mais moi ça me dérange pas, elle est là, heureusement d'ailleurs qu'elle n'était pas garée devant un garage, j'aurais galéré sinon. Et après sur le coup on hésitait à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? On pète un carreau? Mais bon, j'ai appelé mon pote qui bosse chez Audi, on tous dit surtout ne pète pas la petite custode, c'est la plus chère. Comme quoi, c'est une limousine royale avec des vitres anti-effraction. Les carreaux ils font 1 cm d'épaisseur. Là je pense qu'on va pleurer pour le casser. Avec ça il y a un film teinté donc ça protège encore plus. Film anti-effraction. De toute façon c'est une voiture royale donc pour péter un carreau c'est pas la peine. On a pensé à péter le toboggan mais ça fait chier d'abîmer une voiture alors qu'elle est nickel. Donc voilà, faut le savoir, pour 100 balles on peut crocheter une serrure. Ça peut sauver des vies quand vous n'avez pas de double. Je vais voir pour teinter ces projecteurs LED en bas. Pas la barre LED là-haut parce qu'elle est très fine donc ça me dérange pas plus que ça. Mais les petits on les voit bien, eux je vais les mettre en noir. Les griffures du coup je les ai laissées. Donc on va repartir sur la même base. Il y a que là je sais pas, soit je fais la coupe ici ou je le fais plein. Et du coup je fais tout l'arrière. Mais j'ai peur que ça fasse trop de covering, je sais pas, j'hésite à faire quand même tout l'arrière. Elle marche pas celle-ci. Il y en a une qui marche pas là. Et que là on a la clé. J'ai entendu craquer. Voilà, porte ouverte. Je l'ai entendu ouvrir. Oh, sauvé. Sauvé par le bon. Allez, c'est reparti, on attaque son deuxième covering. On déroule ça. Ça, c'est le covering de la future voiture qui arrive. Pour l'instant, elle est encore chez Audi. Trop hâte de l'avoir. Un jaune fluo là. Ça va être beau. Entre temps, on a réparé sa petite fuite de gasoil. On a remis le petit cendrier qui manquait dans le milieu. L'autoradio Android est installé comme il faut. La petite miniature qui va avec sur le tableau de bord. Même couleur. Voilà, il ne manquait plus que ça. Donc tout est parfait. Tout est remis en place. Tous les stickers sont collés partout. Donc dans l'idée, je vais déjà tracer partout au crayon de bois pour me donner une base. Surtout être bien symétrique des deux côtés. Comme ça, je vais prendre la même cote là, là-bas aussi. Ma descente, je vais la faire un peu en diagonale, donc je vais reprendre la cote du pare-choc, elle est là, et pareil de l'autre côté. Je vais pas vous refaire une vidéo détaillée, vu qu'on a déjà fait une vidéo sur ça, sachant que c'est à peu près la même chose. Le covering est légèrement différent, mais il ressemble quand même, à part que cette fois-ci, ça va bien coller.
couper droit, moi j'ai utilisé une règle d'école. Oui, je l'ai volée dans une école quand j'étais petit. Bref, petite raclette. Du coup, pour les côtés, j'ai réfléchi. Je vais garder les griffures comme ça ici en noir. Je vais pas les agrandir. Mais là, par contre, que de faire du covering griffure, je crois que je vais prendre de la bombe grise. Je vais vraiment faire comme si c'était des vraies griffures. Et j'ai envie de faire une main rouge, genre du sang qui coule. Ouais, je vais faire ça avec de la bombe de peinture. Et puis le covering sur le côté, finalement, on va le faire en plus petit, un peu comme à l'avant. Avant, c'était un gros bloc, vous vous rappelez. Et ben là, on va faire hop, comme ça et là, comme ça. Donc ça va partir un peu en triangle. Et à partir de là, ça avance et ça redescend. Je verrai pour en faire quand même un bout de triangle, quelque chose, pour boucher un peu ce noir. Et limite, pour avoir un effet plus réel pour la griffe, j'ai envie de te dire, je m'en bats les couilles, j'ai envie de l'entailler à la meuleuse. Vraiment faire un... Ah ouais, je vais chier à le réparer et le mastiquer, mais bon. Puis c'est irréversible. Enfin après, ça peut se réparer encore, mais bon. Ou alors vraiment, je le gratte de ouf, vraiment, pour faire une vraie griffure, je sais pas. Je me tape là, je t'avoue que... Oh, une petite entaille à la meule. Monte dans un arbre du jardin pour non plus jamais... Oui. On m'en bat les couilles, frère. Et voir même un effet réel, c'est-à-dire avec de la mousse PU, faire genre des petits morceaux de chair, puis après bien sûr je reprends en rouge. Ah, j'hésite vraiment là. Il y a moyen de faire un truc. Donc là je viens de tracer au crayon de bois mes griffures. On va couper mon stickers au cutter, meuleuse, mousse PU, le sang, on va tout faire. Sur cette porte là, moi je me dis c'est un kiff. J'aurais juste au pire des cas à refaire cette porte là. Ça rigole pas, on va aller jusqu'au bout du délire. Ah. Je le fais, je le fais pas. Allez, je le fais. Nick. Oh, je suis un grand malade. Là, j'ai bien taillé comme il faut à la meuleuse. Avec un petit coton-tige et de la peinture grise, je vais refaire un petit peu plus dans le creux pour enlever justement l'effet un peu bleuté. J'ai carrément meulé le sticker. Donc là, c'est vraiment en effet creusé quoi. Oh la vache, c'est excellent. Voilà, c'est plus réel comme ça. Allez, peinture rouge. Là, je vais m'en foutre plein les mains. Là, ça fait trop un vide. Je vais jeter des petites gouttes de sang. Yes, on va faire ça. Alors moi, je vais le faire avec mon gant directement. Au bout de mon doigt. Voilà. Là, on est pas mal, là. Des petits coups au loin. Parfait. Parfait. Si, sur le marchepied, je vais faire couler genre une grosse flaque de rouge, là. Ouais. Bien nettoyer avant, dégraisser à l'acétone. Pour faire genre, ouais, il y a quelqu'un qui est mort ici. Ça a coulé sur le bas. Alors, des petits morceaux de chair. Avec de la mousse PU. Vous allez voir, je vais l'étaler. Mais quand ça va durcir, ça va faire des morceaux en relief. Hop là, de trop. On enlève le surplus, c'est pas grave. Voilà, quand ça va sécher, ça va être mortel. Comme ça, va pas trop gonfler là. Voilà, juste ça va suffire pour faire des petits bouts en réel. Petit morceau de chair. Et c'est bien collé, hein, ça ne bouge pas de la carrosserie. Bon, j'avoue que ça fait bien crade quand même, on se demande ce que c'est. Hein. Il fait chaud. Mais bon, au soleil, ça se fait tout seul. Le covering est tout mou.
Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo où on a refait une deuxième fois le kit déco du Vito Mercedes. Alors pourquoi, comme j'avais dit en début de vidéo, parce que la peinture était mate et j'étais pas fan du tout de la couleur. En plus de ça, mon covering que j'avais fait n'adhérait pas du tout dessus, ça se décollait de partout. On a tout reponcé, tout repeint, on a refait le covering, bon c'est pas le même. En plus de ça, on lui a changé un peu le kit déco, c'est-à-dire que là j'ai fait une forme un peu d'escalier que de faire une grosse partie droite. Ici j'ai fait une queue de billard comme ça, et puis là on a une petite marche, donc voilà, ça rappelle un peu plus le style Jurassic World. Donc mon Vito est prêt pour la sortie du film. Derrière j'ai fait une tâche un peu plus grosse, avec ça on a surtout été insolent jusqu'au bout parce que on a entaillé à la meuleuse ici dans la carrosserie sans aller trop loin. Alors pour ceux qui vont dire oula ça va rouiller, il faut mettre du vernis, nanana, oui je compte mettre du vernis, mais en même temps j'hésite. J'ai envie de laisser voir ce que ça donne avec la rouille justement, ça peut faire un effet plus réaliste. Donc on sent au toucher que c'est creusé, mais je vais voir, je vais attendre que ça rouille un petit peu, voir ce que ça donne, et si ça me plaît pas, oui je mettrai du vernis. Et puis bah aussi la petite tache de main de sang, et puis bah des morceaux qui coulent, mousse polyuréthane, peinture rouge. Ouais, je suis assez content du résultat, là il a un beau petit look. On va pouvoir continuer le Taxi 5, d'ailleurs dans les prochaines vidéos qui arrivent, ça va être juste incroyable ce qu'on est en train de faire dessus, vous allez voir. Bah pour le Vito, il est terminé, donc oui j'ai pas remis les griffes sur le phare, fait plus discret. Donc voilà, je vous refais le tour une dernière fois. Donc il y a les stickers qui sont intégrés dans les phares, on avait repeint l'intérieur des phares en noir. Les stickers c'était pour cacher un peu la misère parce qu'ils étaient un peu abîmés, on a tout passé en LED, projecteur LED ici et barre de toit. Avec ça on les a teintés en noir. Bouton discret, quand on appuie dessus ça allume toutes les LED et c'est d'une violence. La nuit on se croirait en plein jour. Un autoradio Android. Oh mes lunettes elles étaient là, je cherchais l'autre jour. Donc tactile, connecté, Android, Bluetooth, etc. On avait changé pas mal de pièces, donc le plastique là, le cendrier qui a été rajouté, le frein à main qui était cassé, on a fait un entretien complet, vidange boîte, vidange moteur, tous les filtres, le filtre à air sport, réparation d'une petite fuite de gasoil, je lui ai ajouté du coup ces marchepieds, les barres de toit, donc ça c'est pareil, c'est pas d'origine, ça c'est du fait maison pour tenir la barre LED, je lui ai mis en plus de ça des seuils en chrome sur les trois parties, donc ça fait beaucoup plus joli. Il a son intérieur avec son sol antidérapant, habillage bois, donc c'est un Vito rallongé, il est nickel. Je vais rajouter un petit sticker ici, des petites lumières. Donc voilà pour les petites taches de sang, ce que ça donne de près, une fois sec, et ça bouge pas. J'étais au Karcher et tout, ça ne bouge pas. Ça au pire des cas c'est de la peinture à la bombe, donc un coup d'acétone, ça part. Donc voilà, là on est bien creusé. Et puis bah là on a des petits morceaux de boyaux ou je ne sais quoi. Oh, ce que c'est bon! Oh tiens, bonjour! Je suis un Moutabourrazor. Allez, dites-le avec moi, Moutabourrazor! Refait à neuf de partout, on avait viré la rouille quand je l'avais acheté, vu que je l'avais pas payé cher de base. À l'arrière nous avons le décapsuleur, on a remis des petits stickers pour le délire, le MG McDonald's. Mes stickers disponibles sur mon site internet, nouveaux stickers avec une nouvelle police d'écriture. Et ici du coup on a fait un morceau de covering beaucoup plus gros que l'ancien. Moi je préfère comme ça. Oui, j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai remis le casting car. Bon, je l'ai mis sur le covering, ça fait un peu plus discret. Mais ouais, j'aime bien cet effet un peu escalier comme ça. Le petit AMG édition sur les côtés, les jantes aussi. Bon, bien sûr, c'est du délire, hein. On est sur de la fantaisie. Et les clignotants dynamiques, voilà ce que ça donne. Ah bah on a fait un beau tuning, puis on a teinté aussi bien sûr les phares arrière, mis des plaques personnalisées partout. On est passé en LED là, LED de feu de recul. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Il est beau mon Vito? Hein, est-ce qu'il est beau? Bah oui. Les petits plastiques pour le vent, on a mis quoi d'autre? Le petit MG pour le délire dans la calandre, en tout petit. Moi ça, tout habillé, isolé, c'est propre. En rallongé, franchement, il est super. Même ça, je les ai isolés à l'intérieur, la petite roue de secours. Là, j'ai fabriqué un petit support pour mettre le matelas, je vais vous montrer juste après. On retrouve la petite bouteille de Noce, bon c'est une bouteille d'extincteur. Il y en a toujours une dans mes voitures. Le petit seuil de coffre, ça coûte une centaine d'euros sur eBay. La belle boule d'attelage, moi il l'avait déjà quand je l'ai acheté. D'ailleurs, tiens, je vais vous montrer des photos quand je l'ai eu. Donc il y a un sacré étage, bien sûr il était bleu. Voilà, il était un peu pourri, il y avait ça qui était cassé, je l'ai changé, même le lève-vitre ne fonctionnait plus à l'avant. Voilà, j'avais acheté un petit matelas sur internet sur mesure, pile poil la taille entre les deux caissons, et comme ça je l'accroche sur le côté, ça gêne pas. Prêt à partir en voyage, je l'aurai métamorphosé 2 fois en l'espace de 2 mois, ça fait pas longtemps que je l'ai. 2 peintures, 2 coverings, et refait à neuf le bordel.
Sinon les amis, prochainement il y a un nouveau projet qui va arriver. Je suis chaud patate pour fabriquer la voiture du jeu vidéo Halo, c'est-à-dire le Warthog. Et vous, les bleus qui vouliez voir des Covenants de près, vos rêves vont être exaucés. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais ça sera un des prochains projets. Donc pas une voiture de film, une voiture de jeu vidéo. Mais ça va être vraiment insolent parce que c'est le gros 4x4 rehaussé de ouf. À la base c'était une peinture noire brillante, mais j'ai tellement mis des coups de voile assez fins. Bon, je suis pas peintre, hein, faut que je le précise, je travaille dans le bâtiment. Je me suis super bien démerdé parce qu'il n'y a pas une couleur, rien. Je suis assez content du résultat, mais ça fait un peu satiné. Je pense que c'est parce que j'ai pas mis assez épais. Bon, il est crado, mais ça me fait penser un peu à mon Q7. Pour ceux qui se rappellent, il avait à peu près la même couleur. Donc voilà. Donc voilà des dinosaures qui se baladent. Ça sert à ça un utilitaire. Pauvre 4x4. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Un petit matelas à l'arrière et on part à la chasse aux dinosaures.